Bonjour à tous, on espère que vous allez bien. L'Espagne a gagné l'Euro. Générique. Ah oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Le premier but de Ribéry. Bon, on va débriefer cette finale en long, en large et en travers. On vous présente le sommaire. Est-ce que le football a gagné? L'Espagne a gagné, c'est l'une des premières fois où une sélection, où je pense c'est la première fois dans l'histoire de l'Euro qu'une sélection gagne tous ses matchs dans l'Euro, avec un football proposé extraordinaire, avec le meilleur jeune joueur, avec le meilleur joueur, ça on en rediscutera. Ensuite, on parlera de la malédiction anglaise, ça fait 58 ans qu'ils n'ont pas remporté de trophée, on pensait qu'ils allaient briser cette malédiction ce soir, mais non, et ensuite on parlera plus de la compétition anglaise avec un flop, où on rentrera plus en profondeur. Bon, Malik. Juste un. Pardon? Juste un. Comment ça, juste un? Parce que t'as dit un flop. Oui, non, mais c'est que c'est un flop, oui, mais sur la compétition, par rapport aux attentes d'avant. On va pas faire... Tu veux qu'on fasse 58 années de flop de l'Angleterre, mais t'es malade, toi. Bon, Malik, ce soir, je suis espagnol, je m'appelle Juan, donc c'est moi qui va commencer. Je sais même pas par quoi commencer, Malik, mais je suis très très content de cette victoire finale. Moi, mon cœur penchait plus pour l'Espagne, mais j'étais pas le plus derrière cette équipe, et que si l'Angleterre avait gagné, je serais pas triste non plus. J'étais plus pour l'Espagne, mais je soutenais quand même les deux équipes et j'aurais été content peu importe l'issue. Maintenant, ils ont conquis mon cœur, ces Espagnols, et j'arrive pas à croire que jusqu'en septembre, je vais pas voir cette équipe de football jouer, parce qu'ils ont conquis nos cœurs à tous, je pense, fans de football. Et ils nous ont charmés avec un football proposé plus que satisfaisant, que ce soit dans la qualité dans la qualité de jeu ou dans la qualité de résultats. Ils ont été impressionnants du début jusqu'à la fin, parce que si on parle des résultats, Malik, ils ont fait une compétition, avant de revenir sur le match, une compétition extraordinaire. Ils ont battu les tenants en titre de la dernière Coupe d'Europe, ils ont battu les finalistes de la dernière Coupe du Monde, ils ont battu le pays hôte qui avait une pression avec beaucoup de joueurs qui jouaient leur dernière compétition. Ils ont mis 3-0, une fessée à la Croatie, à une des équipes sur la dernière décennie qui est la plus chiante à jouer dans ces compétitions-là. Donc t'as pas seulement gagné un euro tout simplement, t'as gagné un euro alors qu'on ne parlait pas de toi dans les émissions, que ce soit ici ou dans les autres chaînes, pour dire que t'étais favori. T'as battu quasiment tous les favoris, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, t'as battu les trois grands favoris, t'as éliminé aussi la Croatie, enfin t'as participé à l'élimination de la Croatie, t'as battu l'Italie dès les phases de poule, donc non, c'est stratosphérique. Et maintenant, pour revenir sur les matchs, on a vu du grand classique, une Espagne qui va aller presser haut, qui va faire un contre-pressing pour vite récupérer le ballon, qui va savoir manier le ballon. Il y avait une bataille au milieu de terrain incroyable face au meilleur milieu de terrain, meilleur milieu de terrain au pluriel d'Europe. T'as quand même un Declan Rice qui était dans les tops des meilleurs joueurs de Première Ligue. T'as Bellingham qu'on cite pour le Ballon d'Or aujourd'hui. T'as des Phil Foden, t'as des Maino qui a fait un match. Moi j'ai aimé, on en reparlera après. Et t'as quand même su gagner ça avec certes Rodri qui est de grande qualité, mais à côté c'était Fabien Ruiz. Donc t'as eu un collectif incroyable. Aujourd'hui c'est la victoire d'un collectif. T'as fini le match avec 4 joueurs de la Real Sociedad, 2 de l'Atlético Bilbao, un qui joue en Arabie Saoudite. T'as eu qu'un joueur du Real Madrid et un joueur du FC Barcelone et un joueur de City. T'avais pas l'élite du football, mais t'avais un collectif sûr. T'avais une nation qui fonctionne avec un système de football fédéral et de nations qui se conjugue parfaitement et qui a fait un très bel euro. Et c'est aussi, comme je l'ai dit dans la preview, mais pour moi, ou je sais pas si c'était le débrief de la demi-finale, c'était le débrief de la demi-finale, ouais, c'était ça. Je disais que c'était un travail qui était de longue haleine, parce que là, moi, depuis 2019-2020, on me dit qu'il y a un creux générationnel en Espagne, mais j'ai vu du très bon travail. J'ai vu, certes, de moins bonnes choses de la part de Luis Enrique, mais il y avait un processus, il t'amenait vers quelque chose. Là, avec Luis de la Fuente, t'as remporté une Ligue des Nations. Certains minimisent cette compétition, mais dans la préparation des plus grandes, elle est très importante. Dans le chemin que t'as amené dans ton football,
T'avais un football de possession extrême, et là, t'as su basculer dans un football beaucoup plus pragmatique, où tu domines dans tous les secteurs de jeu. Quand t'as la possession, tu fais tourner la tête, tu sais avoir un contre-pressing plus qu'efficace, et quand t'es en ligne médiane ou en ligne basse, tu sais tuer l'équipe adverse en transition avec des passes hyper tranchantes, comme on l'a vu de la part de Carvajal sur le but de Yamal. Et c'est ça qui représente toute cette équipe d'Espagne. Pendant toute une mi-temps, elle avait le ballon, mais elle n'arrive pas à se procurer de grosses occasions. Mais quand il y avait des transitions, elle pouvait faire très mal en moins de 10 secondes. Et c'était tellement beau à voir quand on voit le décalage sur Dani Carvajal qui te met un extérieur pour Yamal. Il y a eu, en 45 minutes de jeu, une faute d'inattention, d'un défenseur. Parce que Luke Shaw et Walker faisaient des matchs stratosphériques. Ils ont fait une erreur et ils l'ont payé cash. Même à la fin de match, les 2 buts sont venus des latéraux. Pourquoi? Parce que ton point fort dans ta finition et dans ta création dans les 30 derniers mètres, c'était Zeli. 2 fois, ils ont fait une erreur. Walker sur la deuxième sur son placement et Luke Shaw sur le premier but. Et 2 fois, tu les as punis cash. Et ça, c'est tout le symbole d'une nouvelle Espagne qui continue à jouer au football, tout en s'adaptant au football moderne et en étant beaucoup plus pragmatique et en avançant dans son processus de création. J'ai parlé longtemps, je te laisse parler, Mali. Mais tu pouvais même encore continuer à parler 2 minutes. À 10 minutes, pardon, il y a pas de souci, Ayoub, parce que franchement, je rejoins tout ce que tu dis. Cette équipe d'Espagne, j'ai l'impression de revenir dans les années 2008, 2010, 2012. Pas dans forcément le style de jeu exactement, mais dans le sens où quand l'Espagne gagne, il n'y a absolument rien à dire. Il n'y a pas de oh, de i, de oh, ils ont été volés, oh, truc, oh, main, oh, nanani. Il n'y a rien à dire. Comme tu l'as dit, rien que sur l'aspect victoire. Ils ont gagné 7 matchs sur 7. Est-ce que ça n'est jamais arrivé, comme tu l'as dit? C'est ahurissant. Même le 3e match contre, c'était qui? Contre l'Albanie, on pouvait croire qu'ils allaient le prendre à l'Algérie. Ils ont quand même réussi à le gagner 1-0. Une Albanie qui devait se qualifier. Selon Ayoub, hein, attention. Non, mais il a raison. Je te parle en termes mathématiques. Je te parle en termes mathématiques. Non. C'est un autre débat. Je te dérange, bien sûr. Je te dérange, bien sûr. Ils étaient dans la partie la plus difficile durant les phases éliminatoires. Comme tu l'as dit, ils ont dû jouer contre une Allemagne, contre la France, puis contre l'Angleterre en finale. Ils n'étaient pas justement du côté de l'Angleterre, qui pour moi, c'est ça qui ont fait qu'eux-mêmes, cette équipe, sont arrivés en finale. Mais ça, on y reviendra dans la deuxième partie. Non, cette équipe d'Espagne, c'est la plus belle à avoir joué. C'est ceux qui ont le ballon. Ils mettent des super buts. Il n'y a juste rien à dire quand ils gagnent. Bravo! Bravo à cette équipe d'Espagne. Et ça fait même peur, comme je l'ai dit, j'ai parlé des années 2008-2010, j'ai l'impression d'y retourner, parce que je me dis, qu'est-ce qui peut les arrêter pour les prochaines échéances? La prochaine Nations League, ils peuvent la prendre. La prochaine Coupe du Monde, ils peuvent la prendre, parce qu'ils ont encore une équipe super jeune. Et ils ont un mélange avec, comme je te disais que j'aimais bien avec cette équipe d'Espagne, c'est que tu as un aspect d'expérience avec des joueurs comme Carvajal, Rodri, qui ont déjà gagné au haut niveau, qui savent c'est quoi des fois gérer des matchs, etc. Un Rodri n'était pas là toute la deuxième mi-temps, Ayoub. C'est juste Zubimendi, 6e de Liga, qui le remplace. Je cherchais le classement. Il a bien joué. Et il a bien joué. Au-delà de bien jouer, c'est la sérénité qui dégageait, moi, qui m'a choqué. Incroyable. Et l'Espagne encaisse sur un but de l'Angleterre. Voilà, on reviendra aussi dans la deuxième partie. On pourrait croire que justement, ils allaient commencer à flancher, que l'Angleterre allait avoir un gros temps fort. Je crois que même pas 2 minutes après, l'Espagne avait repris à peu près le contrôle du ballon. Bien sûr, le but, il arrive sur une erreur de Walker qui se passe mal. Même s'il se passe mal, t'as vu la passe que met Dani Olmo à Yorzobal pour qu'il envoie comment il s'appelle? À Cucurella pour qu'il fasse ce type de centre, même en termes de qualité de jeu, cette équipe d'Espagne, c'était absolument exceptionnel sur cet Euro. Il n'y a absolument rien à dire sur ce match. Ils n'ont pas volé. L'Angleterre, leur but limite vient un peu de Lumbar, justement aussi sur une erreur d'inattention de Cucurella qui sort trop tôt dans le milieu et qui laisse un espace à Saka, et surtout dans le fait que quand Palmer fait sa frappe, personne ne sort sur lui pour l'empêcher de tirer. Et encore, il y a erreur et erreur, c'est pas les erreurs de l'Angleterre, tu vois. En termes de place. Ouais, ça va. Je vois ce que tu veux dire, mais c'est un but quand même. Maintenant, t'es entraîneur. À la 45e, sur la première mi-temps, t'as Luke Shaw qui te fait cette erreur. Et de l'autre côté, t'as Cucurella qui te fait cette erreur. Sur qui tu vas le plus crier? Sur Luke Shaw. Sur Walker aussi. Ouais. Pourtant, les mecs ont fait des matchs incroyables, hein, en général, face aux 2 meilleurs ailiers de la compétition.
Ouais, ils ont bien joué, ils sont vraiment bien joués. Non, mais vraiment pour dire, mais tu sais, c'est pour dire, pour aller dans le détail à ce point, que cette équipe d'Espagne, c'était à la limite de la perfection sur cette compétition. La preuve, au vu de ce 7 sur 7. Non, moi, cette équipe d'Espagne, il n'y a rien à dire. J'ai peur pour les prochaines échéances. Je me dis, même les JO, ils vont nous les prendre. Ils veulent tout prendre. Comme j'ai dit, on est de retour en 2010 ou quoi, Ayoub? Et si c'est le cas, je vais pleurer. Je vais pleurer, Ayoub. Je vais pleurer. Moi, Malik, je vais continuer. J'ai une question à te poser. C'est quoi le point fort de l'Espagne, normalement, pour cette compétition? Le point fort, moi, je te dirais là. Après, tu seras peut-être pas d'accord. Je te parle pour moi, par poste. L'imprévisible. Non, le par poste. Pour moi, c'était par poste. Mais justement, moi, je me disais que c'était l'imprévisibilité qu'amenaient leurs deux ailiers qui allait leur apporter un plus par rapport à leur jeu de possession. Normalement, c'est leur milieu de terrain. Ouais, normalement, ok. Oui, je te parle pas. Normalement, ils ont Rodri, Gavi et Pedri. Normalement, c'est ça leur point fort. Parce que Nico Williams, le très grand public le connaissait pas forcément. On s'attendait de voir sur une grande compétition. Yamal, on savait, mais on savait pas encore si ça allait fonctionner. Et devant ta Morata, un jour c'est R9, un jour c'est Valère Germain. Donc ça, on savait pas. Et là, t'as une Espagne qui a fini avec Zubimendi et Fabien Ruiz au milieu de terrain et Dani Olmo. Et ils l'ont remporté. Même si Rodri est resté jusqu'à quasiment la fin de la compétition, mais c'est stratosphérique. C'est incroyable. C'est incroyable. On s'en rend pas compte. C'est comme si demain, en équipe de France, t'avais Jules Koundé qui se blessait d'un coup, pareil pour Théo Hernandez, et t'as Saliba qui quitte le match à la mi-temps. On dira, on n'a pas eu de chance. Et non, eux, ils ne sont pas cherchés d'excuses, ils sont partis jusqu'au bout. C'est stratosphérique, j'en perds mes mots, j'ai carrément oublié ce que je voulais dire. Voilà, ce que je voulais dire, c'est que maintenant, toi et moi, on est d'une génération, on a beaucoup connu 2010, 2012, où on en parle avec des souvenirs, avec des moments marquants. Mais là, dans 10 ans, comment on parlera de 2024? Comment on parlera? Ah, mais moi, j'ai connu Yamal, il avait 16 ans, et il y a eu son anniversaire juste avant la finale. Le jeu proposé, la domination. Et en plus, ils te font des matchs, c'est jamais les mêmes. Contre la Croatie, moi, je m'attendais de fort. Moi, je m'attendais à un match nul. Mais les mecs, en marchant, ils t'ont mis 3-0. Face à l'Italie, t'avais une domination totale de A à Z. Si c'était un match normal, c'était 4-0, ça finit en 1-0. Face à l'Allemagne, tu domines tout le match, c'est serré, etc. Tu prends un but à la dernière minute, tu reviens à la 119e avec un but de Merino qui fait une entrée magnifique. Face à la France, tu prends un but très vite, tu viens, tu les mélanges défensivement, tu marques 2 buts, tu te qualifies. En finale, tu fais pas voir le jour à l'Angleterre, tu arrives à marquer un but avec symbole de ta jeunesse qui est en train d'émerger, avec cette passe de Yamal pour Nico Williams, et le deuxième but avec Oyarzabal. Non, mais j'ai énormément de respect pour le joueur, c'est un joueur incroyable de football, si on parle en termes de qualité technique, mais c'est pas lui qui j'attendais sur le match. J'étais même pas sûr qu'il allait rentrer. Et c'est lui qui te met le but victorieux. Mais et en plus, c'est même pas un hasard comme un Eder en 2016. Là, c'est que ça me choque pas du tout. C'est pas une surprise. C'est un travail. Ils peuvent faire rentrer qui ils veulent. Ils ont fait rentrer Zubimendi. Et il a fait une très bonne... Bon, c'était bien sûr moins bien que Rodri. On parle à côté peut-être du meilleur 6 du monde. Mais son match était plus que correct. Sa mi-temps, en tout cas. Donc, félicitations à l'Espagne. Ils ont fait un match, encore une fois. Ils ont su renverser le score à la fin avec un football proposé incroyable. On s'étale pas plus sur la tactique parce qu'on va le faire, je pense, quand on va parler sur l'Angleterre. Mais honnêtement, félicitations à la sélection espagnole, au football espagnol. Parce que si on regarde sur les dernières années, ils ont énormément de Ligue des Champions. Ils ont formé énormément de champions. Ils ont eu un moment de creux, etc. Après 2014, 2016, 2018, mais quand ils sont revenus, ils nous ont rappelé qui ils étaient, sans avoir les meilleures individualités dès 2021, et maintenant ils l'emportent, ici en plus il y a l'équipe d'Espagne Espoir qui a fait qui avait fait demi-finale ou finale, je pense, et t'as les féminines qui ont remporté l'Euro, donc au-delà de la victoire d'une équipe, c'est la victoire d'une sélection et d'une idéologie de foot, et qui a montré qu'on peut jouer au foot et gagner, puisque certains essayent de ternir ce discours, mais aujourd'hui, l'Espagne a prouvé le contraire. Qui essaie de ternir ce discours? Toi?
Non, je rigole, pas toi, mais plus sur le volet médiatique. Voilà. Dont tu fais partie. Mais bon, je dois pas trop ouvrir ma bouche, après je vais me faire virer, voilà. On se calme. J'entends. Encore vraiment bravo à l'Espagne, c'est juste bouche bée. Et tout le monde croise les bras et doit dire à l'Espagne que c'est juste trop fort et accepter la défaite et aller faire des devoirs. Parce qu'il est temps d'augmenter le niveau. Parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y avait un gap entre cette équipe d'Espagne et toutes ces autres équipes de l'Euro. Et c'était exceptionnel. Il n'y a que l'Allemagne, justement, les allait plus éprouver. Parce que, justement, l'Allemagne, c'est la deuxième meilleure équipe de cet Euro. Et même l'Allemagne, ils ont eu du mal pour pouvoir revenir et égaliser. Donc, non, c'était le gap qu'ils avaient. Ils te font un contre-pressing avec Yamal, Nico Williams, Fabien Ruiz, Dani Olmo, Cucurella qui t'a fait 3 mois bon à Chelsea, pas plus, et pourtant tu l'aimes bien, je l'aime beaucoup. Même 3, t'abuses, hein. C'est limite 1 mois et demi. Hein. Carvaral, c'est le top niveau. C'est trop fort. C'est le top niveau, mais physiquement on est toujours incertain, etc. Là il a été présent, mais bon, Carvaral c'est normal, Rodri c'est normal. Mais Fabien Ruiz, Dani Olmo, les offensifs qui te font ce travail-là dans le contre-pressing. Mais j'ai parlé de la France, mais même nous, la Belgique. Bon, je dis pas qu'on doit avoir ce football-là, on a un retard déjà par rapport à la formation, etc. Mais juste quand tu vois qu'eux ne se cherchent pas d'excuses, puisque c'est des gagnants, de 1, de 2, qui travaillent, de 3, qu'ils ont une ligne directrice et qui la suivent, regarde ce que ça t'apporte. Gros boulot de Luis de la Fuente aussi, donnons-lui du crédit aussi. Et grand, parce qu'on n'a pas assez parlé de lui, mais c'est l'architecte de cette victoire et il mérite tout le respect. Et moi, tu sais, j'ai hâte de quoi, Malik? J'ai hâte de la Coupe du Monde 2026 pour voir l'Espagne, pour ce que ça va donner. Avec un Yamal, un Nico Williams qui a 2 ans de plus, avec un Pedri qui aura 2 ans de plus, un Gavi qui aura 2 ans de plus. J'espère pour eux qu'il y a un défenseur central qui va émerger. Ça, même leur défense centrale, ils jouent avec des joueurs qui ont fui leur nation. Le Normand, Laporte. Unai Simon au goal. Unai Simon. Je suis choqué. Non, mais je suis choqué. Félicitations encore. On a fait 17 minutes, 18 minutes sur l'Espagne. On va passer à l'Angleterre. Avant qu'on passe à l'Espagne, avant qu'on passe à l'Angleterre, Ayoub, on a déjà fait 17-18 minutes. Si vous êtes toujours là, n'hésitez pas à lâcher un petit like. Ça nous aide beaucoup, vraiment. Et voilà, commentez aussi. Dites-nous ce que vous en pensez. Si on abuse dans l'Espagne, on va trop loin dans les superlatifs, mais je pense pas. Mais bon, merci. C'est pour ça que t'es le boss. Et It's Not Coming Home. La malédiction a encore frappé. La malédiction anglaise. La malédiction... Harry Kane. Je te laisse en parler, Malik. Alors, l'Angleterre, j'ai encore des souvenirs. Excusez-moi d'aller faire des petites rétrospectives avant de rentrer complètement dans le match, mais je me rappelle comment Ayoub me parlait avec beaucoup d'enthousiasme qu'en 2022, l'Angleterre, c'était leur année, qu'ils allaient aller la chercher, etc. Et quand je lui disais, comme je le fais souvent avec Arsenal, que voilà, l'historique de l'Angleterre, c'est que c'est des floppers. Et à un moment donné, l'historique, faut pas le négliger. Ayoub me dit non, ils ont rien à voir, ils ont truc. L'Angleterre n'était pas la meilleure équipe avec l'Argentine. L'Angleterre n'était pas la meilleure équipe de la compétition avec l'Argentine. Pourquoi ils sont sortis en quart alors? Pourquoi? D'accord. Pourquoi l'Allemagne est sortie en quart? T'as dit que c'était la deuxième meilleure compétition. Mais parce que l'Espagne était meilleure qu'eux. D'accord, mais dans plein de compétitions, t'as la meilleure équipe qui ne va pas forcément au bout, puisqu'il y a un mec que tu dis qui est plus fort que Benzema, qui a raté un penalty face à Hugo Lloris. Faut le faire. C'est juste le penalty raté qui a fait que l'Angleterre... Le nombre d'occasions qu'il rate. Tu le sais très bien, mais vas-y, change de discours à la dernière minute. C'est bien l'honnêteté, Malik, c'est très bien. C'est des floppers. Et quand j'ai dit qu'en 2022, c'était leur ami, c'est la meilleure compétition qu'ils ont fait. Enfin, non, c'était pas la meilleure compétition qu'ils ont fait, mais c'est à ce moment-là que j'ai trouvé qu'ils étaient les plus forts. Mais c'est pas grave. C'était les plus... Bref. Parce qu'ils ont gagné 6-1 contre l'Iran. Attends. On va rentrer dans des débats géopolitiques, j'aime pas ça. Je préfère l'Angleterre. Quelle Angleterre t'as préféré? 2021,
De 2018 à 2024, t'as préféré quelle Angleterre? Moi, j'ai beaucoup aimé leur compétition en 2021. Et je t'avoue, leur En victoire 2021? contre l'Allemagne à 0 m'avait 2-0, beaucoup déjà impressionné. 2-0. À part le match contre l'Allemagne, il y a eu Ils l'Ukraine. avaient gagné combien contre l'Ukraine? Un gros score. Le Danemark, l'équipe révélation, l'équipe qui avait choqué le plus de monde, l'équipe dont était tombé amoureux Ayoub, il les avait battus aussi. À côté, je suis en train de parler de l'Espagne qui ont battu l'Italie et Croatie et tout. Tu me parles de l'Ukraine et du Danemark. Mais- Vas-y. Non, mais c'est bon, vas-y, Mais tu continue. me dis Non, que 2022, c'était leur Bref, meilleure compétition. D'accord, oui, c'est des floppers. Vas-y, continue. Là, je t'ai pas dit que c'est leur meilleure compétition. Je t'ai dit que c'est là où je les ai trouvés les plus forts. L'équipe, pour moi, c'est tout. leur prime, c'était en 2022. Mais moi, je suis pas d'accord, j'ai le droit. Mais t'as le quand droit de même. pas être d'accord, mais tes arguments, ils sont éclatés, je te le dis. Tu me sors l'Ukraine et le Danemark. On est sérieux, là? Mais ils ont perdu en quart. Ils ont perdu en quart contre une équipe de France que toi-même, tu me dis, Deschamps était perdu. Donc ça veut dire qu'ils étaient pas D'accord. si forts que ça. D'accord. Malik. D'accord. Malik. City, ils ont été incroyables face au Real Madrid en Ligue des Champions. Le Real Madrid, tu parles du Real Madrid. Ça meilleure reste la équipe au France en face. Ça reste la France en face. La France en Malgré un 2022, Deschamps c'est toi qui me perdu, dis que ils ont quand Deschamps- même des individualités incroyables. Un Mbappé qui faisait une bonne compétition. Un Griezmann qui faisait une énorme compétition. Donc la meilleure équipe, c'était qui? La France ou l'Angleterre? Sur le match, c'était la France. Sur le match. Tu te rappelles pas de Chouameni La meilleure équipe. Mais voilà, donc la meilleure équipe a gagné. Donc il est où le Non, fléau la meilleure équipe, c'était l'Angleterre. Ah, ben voilà. Il est là le problème, c'est que la meilleure équipe, c'est basé sur quoi? Sur le nombre d'occasions créées? Sur le Mais match si en tu général, le mais tu te rappelles- rappelles pas de Chouameni face à Declan Rice? Tu te rappelles pas du match de Harry Kane? Tu te rappelles? Mais justement, Mais c'est t'es pour ça amnésique. que je On va dis dans revoir le foot- match et après on parlera. Non, mais c'est pour ça que je dis dans le foot, le mot mérite, des fois il est utilisé à tort et à J'ai pas travers. dit mérite. C'est pas Est-ce que parce j'ai dit qu'une qu'il équipe méritait de te gagner? crée plus Est-ce que j'ai dit d'occasions, qu'il méritait de gagner? pas plus J'ai de dit que ballons. la meilleure équipe, Mais c'était tu dis que c'est la l'Angleterre. meilleure équipe. Pourquoi c'était la meilleure Parce équipe? que c'était eux Parce les qu'ils plus ont créé forts, plus que ce d'occasions. soit défensivement, Plus forts sur quoi? au milieu de terrain, il les bouffait. Je me rappelle d'un Chouameni qui glissait. Je me rappelle d'une équipe perdue. Le seul C'était qui les plus forts arrivait à défensivement. sortir. Pourtant, à t'as vu sortir. le but de Giroud sur Maguire? C'était pas une erreur Il y a défensive. mais ça veut dire qu'il y a une erreur. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la défense de l'Angleterre a été mauvaise. Parce que Elle t'as était fait bonne. 2 erreurs. Elle a été bonne. Ok. Mais ça n'a pas été la meilleure défense D'accord, du match. c'est un autre débat. On peut rentrer sur le match, s'il te plaît. Voilà. Bravo. Mais me dis pas, bah voilà, sinon on va rester 1 heure sur le débat. Mais non, parce que tu Là, me d'accord, dis que l'équipe de France, la plus l'équipe de France en 2022 était plus forte que l'Angleterre? sur le match, ils ont été meilleurs qu'eux. Oui. Tu peux ne pas être d'accord, me dire que l'Angleterre, c'était les plus forts en 2022. Encore une fois, pour moi, non, c'était pas leur meilleure compétition. Je préfère C'est que pas tu leur dises que t'as compétition. Pour moi, préféré en ils ont été les plus 2021. forts. Oui, mais c'est bien sûr que c'est pas leur meilleure compétition, ils s'arrêtent en quart. Mais je te dis l'équipe, Mais quand elle était la où plus tu les as forte, trouvés les plus défensivement forts? au milieu Moi, de je t'ai terrain dit- et offensivement. Pour Pour moi, c'était en 2022. moi, Maintenant, me dire que l'équipe de France est meilleure parce qu'elle a gagné, t'es en train de tuer tout ce qu'on a dit sur l'Espagne. Mais bravo en tout Mais- cas. Bravo. Mais parce que, comme j'ai dit, votre définition de meilleur, c'est juste l'équipe qui se crée le plus Mais d'occasions. je viens de te dire que non. Mais ça veut dire quoi? Ils ont été meilleurs défensivement. Si la France aussi a été bonne défensivement, ça veut dire quoi? Défensivement, t'as vu comment ils se faisaient ouvrir la France? Ils se faisaient Attends, ouvrir. Attends, si t'as réussi à te procurer beaucoup d'occasions, c'est que en face, la défense n'a pas été aussi bonne que ça. S'il y a eu un penalty Oui, et si et t'as qu'il y a pas eu une encaissé? erreur. D'accord. Si t'as pas encaissé. Il y a une différence entre quand tu te fais ouvrir par les 4 défenseurs se font dépasser par l'attaque. Ah, ils Et étaient quand- à ce point submergés, Non, la France, pas à ce point-là. défensivement. Pas à ce- Réellement. non. Voilà, c'était Pas à ce point-là, d'accord. Mais les les attaquants anglais étaient meilleurs que les défenseurs français. Je peux pas dire l'inverse. Et toi, le seul exemple que tu me prends, c'est une erreur individuelle de Maguire. C'est pas Mais cohérent. parce que le but était clair sur une erreur individuelle. Le but de l'Angleterre, c'est venu une fois sur un penalty. La deuxième fois qu'ils auraient pu marquer, c'était aussi sur un penalty. Les autres fois qu'ils ont eu des occasions concrètes, comme tu me dis, c'était pas des occasions où non plus ils ont raté à 2 mètres du but. Hein. D'accord. La France a été, Celui qui avait fait un gros match ce jour-là, c'était Saka. la France a été Rappelons-nous meilleure. bien. La France a été meilleure en 2022 Qui l'Angleterre? que l'Angleterre sur le match. Oui. Ok, on regarde pas le même sport alors. Mais bref, sur le match. s'il te Mais plaît. comme j'ai dit, Sur parce le match, que s'il te votre plaît. définition Mais je de t'ai dit que meilleur- non, je t'ai prouvé Elle par A est- plus B que non. Au milieu de terrain, tu vois comment Chouameni glissait. Mais tu me dis qu'il est
été meilleurs en quoi? Parce qu'ils ont récupéré plus de ballons, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Ils ont été meilleurs défensivement. Pourquoi? Parce que ils ont concédé moins d'occasions. Ils concèdent moins d'occasions, ils créent moins d'occasions. Attends, ils concèdent moins d'occasions. Ils créent plus d'occasions. Ils ont le contrôle au milieu de terrain. Ils sont meilleurs. C'est aussi simple que ça. Si tu concèdes moins d'occasions que moi, mais que tu fais de plus grosses erreurs que moi, ça veut dire que t'es meilleur que moi? Attends. Plus d'erreurs que moi? Si ton erreur est plus grosse que la mienne, que toutes les erreurs qu'on peut faire, si ton erreur est plus grosse... Les erreurs, il y en a eu des deux côtés. Juste qu'il y a un mec, c'est un putain de loser, et il t'a tiré un penalty à 50 mètres, alors que t'as le gardien le plus nul en penalty du 21e siècle. Ça, c'est ça la vérité. C'est juste ça qui a fait que l'Angleterre a perdu. Mais non, c'est sur des détails. Tu me dis les deux ont fait des... Tu me dis un match de haut niveau. Mais j'ai pas dit que la France était nulle, hein. J'ai dit en face, ça reste quand même l'équipe de France. J'ai juste dit que l'Angleterre était meilleure. Ça, c'est mon propos. Je vais répéter 5 fois. Mais parce que, sur ce que tu dis, je peux te dire que la France a été bonne aussi à ce niveau-là. Tout ce que tu m'as dit, non, toi, ton seul argument, c'est ils ont gagné. Mais non, parce que là où tu me dis que l'Angleterre... Qui a fait le plus d'erreurs défensives individuelles? Qui a fait le plus d'erreurs défensives individuelles? Réponds, s'il te plaît. Dans le match? Ouais. La France, mais qui a fait la plus grosse erreur individuelle? C'est quoi le... Attends. Maguire face à Giroud. C'est pour ça qu'ils ont encaissé un but sur le jeu. Pourquoi la France n'a pas encaissé de but sur le jeu? Juste parce que l'Angleterre a fait toutes leurs occasions. Attends. Perdre un duel de la tête ou ne pas être absent ou être absent au marquage, c'est 10 fois plus gros que faire une faute qui te fait un penalty. Toi de me le dire. Pour moi, c'est équivalent. Ben voilà donc pourquoi l'Angleterre a été meilleure que la France. Parce que au-delà de ses actions... Mais tu peux pas dire au-delà parce que ça a coûté le match. Qu'est-ce qui coûte un match? C'est un but encaissé. D'accord. Si t'avais pas un Harry Kane qui visait la lune, tu marques un but. C'est vrai ou pas? Mais ça sert à rien de parler de si, parlons de ce qui s'est passé. D'accord, la France a été meilleure. On peut parler du match, ça fait 10 minutes là qu'on est sur France-Angleterre. Mais voilà. Mais parce que mais tu me dis, voilà, mais sinon on va continuer 20 ans, Malik. Non, parce que tu n'es pas d'accord avec le fait que je te dis, pour moi, l'équipe la plus forte d'Angleterre n'était pas en 2022. Non, mais ça, avec 2020, avec 2020, non, c'est pas sur ça. Sur 2021, je suis pas d'accord, mais tes arguments sont audibles, même si je suis pas d'accord. Je peux être pas d'accord et respecter tes arguments. Mais là, tes arguments sur France-Angleterre, ils sont honteux. Me dire juste Maguire, c'est tout ce que tu m'as dit dans le match, c'est honteux. Mais parce que, comme je l'ai dit, vos arguments pour dire qu'une équipe a été meilleure que l'autre ne sont basés... J'ai sorti que ça comme argument. J'ai sorti que ça comme argument. J'ai sorti que ça comme argument, oui ou non? Oui ou non? Oui ou non? Oui ou non? Je te parle sérieux, oui ou non? Est-ce que j'ai sorti qu'un argument? Non! Donc me dis pas vous! C'est qui vous? Je suis tout seul! Purée! S'il te plaît, viens, on parlera après. En off, on va s'insulter, mais vas-y, viens, s'il te plaît, parle-moi du match. Moi, je vais aller me refaire. Angleterre, tout ça France à 3h du matin. Purée. Tout ça pour dire que l'Angleterre sont des floppers. Ils l'ont encore montré sur ce match. Et comme je l'ai dit sur ce match, à part l'occasion qu'a mis Cole Palmer, j'ai trouvé que le match de l'Angleterre a été honteux. Je reviendrai après sur Gareth Southgate. Mais pourquoi je trouve que le match de l'Angleterre... Enfin, pas honteux, peut-être j'abuse. La première mi-temps, j'en voulais pas vraiment à l'Angleterre de jouer aussi défensivement parce qu'ils en avaient pas le choix. C'est la pression que te met de l'Espagne. T'as du mal à pouvoir sortir de ce genre de pressing, etc. À pouvoir te créer de réelles situations. Mais voilà, c'est une finale. Une finale, voilà, tu peux accepter de souffrir. Une finale, on s'en fout de la beauté du jeu. Une finale, tout ce qui compte, c'est la victoire finale. Et j'ai vu, moi, mon équipe Chelsea gagner une finale face au Bayern en étant dominé sur les 85 minutes. Donc moi, je n'aurais pas voulu à l'Angleterre de subir ça. Et donc voilà, je trouve que l'Angleterre était dans une physionomie comment ils avaient commencé le tournoi. Même si sur les 2 derniers matchs, on avait vu qu'ils avaient essayé d'être un peu plus dangereux dans le jeu face aux Pays-Bas, face à la Suisse. Mais du coup, contre l'Espagne, c'était pas possible dû à la pression et dû à l'intelligence des déplacements des joueurs espagnols.
Et du coup, moi, sur cette équipe d'Angleterre, j'ai trouvé que des joueurs comme Declan Rice, j'ai trouvé que des joueurs comme Bellingham, même des joueurs comme Saka, comme Foden, ont loupé un peu leur finale et c'était dû à l'équipe. Bellingham, je te trouve dur. Et pourtant, j'ai été dur avec Deuxième mi-temps, c'était mieux. Même en première mi-temps, il te fait des belles choses avec des miettes. C'était le seul dans les ressorties de... Sur tout le reste, je suis d'accord. Sur Declan Rice, il est surcoté. Si tu veux, je rentre même dans ton équipe. Vas-y, je te fais plaisir. Non, mais plus sérieusement, sur tous les joueurs que tu as cités, je suis d'accord. Mais Bellingham... En deuxième mi-temps, pour moi, même en première mi-temps, mais je te laisse continuer. Attends, je peux se lancer? Ouais, c'est lancé ça avec. Non, comme je disais, sur la première mi-temps, je n'avais pas voulu à l'Angleterre de la manière dont ils avaient joué, surtout que voilà, c'était toujours 0-0. Donc voilà, s'il faut aller comme ça, limite en prolongation, gagner en pénalty, il n'y a pas de souci. Si on attend justement les rentrées des joueurs déterminants pour faire la différence, j'étais d'accord avec cette manière de jouer. Mais ce qu'on dit beaucoup ici sur le statut, c'est que les 15 premières minutes d'un match et les 15 premières minutes au retour des vestiaires sont souvent très déterminantes pour la physionomie d'un match, sur quelle équipe va gagner, etc. Et clairement, sur le retour des vestiaires, il y a cette erreur, comme tu dis, de Luke Shaw, qui coûte énormément à cette équipe d'Angleterre. Et voilà, tu as ce but de Williams et c'est 1-0 et l'Angleterre se retrouve à devoir revenir dans ce match. Mais moi, quand l'Angleterre enquête, je me dis, voilà, on les a vus dans cette compétition sur leurs 2 derniers matchs. Ouais, non, leurs 3 derniers matchs, carrément, être menés et devoir revenir dans le match. Et on se disait que voilà, là, ils allaient avoir ce sursaut d'orgueil. C'est la finale, c'est le dernier des matchs, ils vont essayer. Mais cette équipe d'Espagne était juste beaucoup trop forte dans l'aspect du pressing, comme tu le dis, dans le placement. Car malgré que l'Espagne menait 1-0, j'ai l'impression qu'on était plus proche du 2-0 plutôt que du 1-1. Comment dire, l'Angleterre avait du mal à pouvoir réellement sortir de leur camp, à pouvoir se créer de réelles occasions jusqu'à ce que, justement, Southgate se mette enfin à faire des changements. Il décide de faire entrer Oli Watkins, faire sortir Harry Kane à la 60e. Je ne pense pas que ce soit le bon choix. Je ne pense pas que Watkins a fait une énorme différence, même si Kane peut faire le pire match de sa vie, etc. C'est ton capitaine, c'est quand même l'un des meilleurs neufs actuellement dans le foot. Tu te dis que sur une occasion, il peut toujours faire une différence. Surtout le meilleur neuf, tu te dis qu'il peut faire une différence. Surtout que c'était loin d'être l'un des seuls joueurs offensifs qui n'était pas impactant dans le match. Donc moi, j'ai vraiment pas compris le choix de Southgate. Et puis, voilà, il y a cette montée à la 70e de Cole Palmer, parce que, comme je l'ai dit, jusque-là, je ne trouvais pas que l'Angleterre arrivait à se créer de réelles occasions. Et comme j'ai beaucoup parlé de Cole Palmer, et j'ai même beaucoup parlé là tout de suite, j'ai envie de faire la passe à Ayoub. Qu'est-ce qui se passe quand Cole Palmer rentre, Ayoub? Non, je voulais créer sur l'Angleterre. Et sur le reste de l'Angleterre. Non, mais pour revenir sur le changement d'Harry Kane, moi je suis pas contre le changement d'Harry Kane, mais si tu me changes des choses dans ton jeu et que tu commences vraiment à prendre le taureau par les cornes, parce que quand je vois à la mi-temps le match de Foden, le match de Saka, qui est un joueur qui a eu le ballon, mais qui est très gentil, c'est pas je me déplace, je redemande, mais qui te crée rien, qui est pas incisif, qui t'apporte rien de tranchant, même un Declan Rice, qui s'est fait surclasser toute la première mi-temps face à des Rodri, face à des Fabian Ruiz, et que le premier mec que tu mets, c'est Oli Watkins, parce que tu veux que ce soit le sauveur comme avant, parce que t'as aucun plan B. C'est honteux. Et pour moi, le premier mec qui devait rentrer déjà à la mi-temps dans les vestiaires, parce que moi, je savais pas s'il devait être titulaire ou non. Et là, j'avoue, j'avais tort. Pour moi, Cole Palmer aurait dû démarrer titulaire. Mais pour moi, à la mi-temps, déjà, tu dois le faire rentrer. Foden ne t'a rien créé. Et pour moi, c'est parce que je parlais de Palmer en bien et je vais le louer, t'inquiète pas, Malik, si c'est ça que t'attends de moi. Mais maintenant sur l'Angleterre, il y a un moment. On nous avait dit que c'était l'équipe des Avengers, que tu avais Bellingham, Foden, Maino, Declan Rice, Cole Palmer. Et je parle même pas des distinctions, mais Declan Rice, aujourd'hui, ça c'est censé... Quand il jouait à West Ham, il nous faisait des compétitions de très haut niveau. Là, il a Arsenal. On parle de lui, ou c'était lui ou Foden apparemment, pour le meilleur joueur de PL. J'ai pas vu cette stature-là. Maintenant, Foden, meilleur joueur de PL. Meilleur joueur du championnat de ton pays, et tu ponds ça, tu ponds un euro de cette qualité-là, tu ponds un match de cette qualité-là,
Saka, le nouveau Baby Gunners, la nouvelle star, le mec qui aura sa statue à côté de Thierry Henry. C'est ça que tu nous fais? On n'est plus en 2021, on va plus être aussi indulgent. Le seul mec avec qui je vais être gentil, c'est Bellingham. Mais un Harry Kane, moi, il n'y a que Bellingham et Maino, et à part après la défense, mais qui m'ont vraiment satisfait dans ce match. Et Maino, c'est Maino 18 ans, qui est censé être le meilleur au milieu de terrain aujourd'hui. Et sans être incroyable, hein, mais c'est juste dans la conservation du ballon pour essayer de trouver d'autres joueurs. Harry Kane, on a dit on va briser la malédiction, on va t'envoyer au Bayern, tu vas enfin devenir un joueur de foot, on va être content. Il est parti parce que je parle d'Harry Kane. C'est ça ton match? C'est ça ton match? Parce qu'on se plaint que tu le sors à la 60e, mais t'as rien proposé. Et Southgate, hein, dans l'articulation de ses joueurs. Mais quand t'as un Harry Kane qui peut descendre à 20 mètres et quand même te créer du jeu, quand t'as un Phil Foden, techniquement, qui peut tuer un pressing à lui tout seul, qui peut faire tourner la tête des défenseurs, quand t'as un Bellingham qui a une qualité technique, une qualité athlétique, c'est du jamais vu, que t'as des Maino, des Declan Rice, qui absorbent le pressing et qui s'amusent avec, que t'as un Walker, un Stones, qui joue à City et qui arrive à avaler n'importe quel pressing, un Luke Shaw, pareil, dans les transitions, il te fait énormément mal, et que tu proposes ça, c'est une honte. Et moi, c'est pas une question de football défensif, pas football défensif. Mais on l'a très bien vu en première mi-temps, t'as rien fait. 2 fois, au début, t'as su faire des ressorties de balles et arriver dans la surface. Les Espagnols, ils sont pas cons, ils ont tout compris. T'as plus bougé de chez toi, t'es resté assis et t'as regardé les Espagnols jouer au football. Donc c'est bien, hein, défensivement, moi ça me dérange pas. Parce qu'en plus, on est sur une Angleterre, on gagne coûte que coûte, ça fait 58 ans, on n'a pas gagné. Ok, d'accord. Tu fais des ressorties de balles à 2 à chaque fois. Enfin, des ressorties de balles, pardon. Des pressings à 2. Stones avec Walker ou Saka avec Walker. Mais dès que t'as plus ça, puisque Malik l'a dit, hein, quand tu rentres des 15 minutes des vestiaires, souvent, les mecs, ils sont encore sous la douche ou ils sont encore sur le discours de l'entraîneur. On a vu la réalité. Quand t'as ta ligne de 4, parce que tu l'as pas assez travaillé, parce que tu l'as trouvé juste sur la mi-temps contre les Pays-Bas, ça fait très mal. Face à des ailiers comme ça, face à des joueurs aussi créatifs qui ont une structure et un collectif. C'est Carvajal, hein. C'est pas Rodri, c'est pas Dani Olmo, c'est pas Nico Williams, c'est Carvajal qui a trouvé le décalage. Et puis, ça a été très simple. Hein. Yamal, il repique dans l'axe, hop, passe à Nico Williams et une finition parfaite. Donc, tu t'es fait avoir à ton propre jeu. Et après, dans la réaction. Mais il n'y a rien eu. À aucun moment, j'ai vibré en pensant que l'Angleterre allait égaliser. Tu l'as dit, moi je m'attendais à un 2-0. Et après, je me suis dit, je m'attendais à un 2-0 et je me suis dit peut-être l'Angleterre va revenir à la fin si l'Espagne ne tue pas. Mais l'entrée de Cole Palmer, pour parler de Cole Palmer, à la 75e, ça faisait 6 minutes qu'il était rentré et il avait apporté plus que Bukayo Saka et Phil Foden réunis. Et ça, c'est pas normal. Ça, c'est un moment, je veux bien le coach. Hein. Mais à un moment, les joueurs, faut qu'ils prennent leurs responsabilités. Et Cole Palmer, là, hein, aujourd'hui, le mec, le pauvre, il est rentré, il te met un but. Parce qu'on parle, t'as parlé, erreur de Cucurella et tout. Le mec, le but, il va quasiment le chercher tout seul. Dès qu'il rentre, il prend le ballon. Mais déjà, quand il prend le ballon c'est une touche, hein. T'as Walker qui lui fait la passe. T'as Foden et Bellingham qui sont collés dans le demi-espace gauche et qui attendent qu'il y ait un miracle qui arrive. Alors que moi, Foden, je le connais. J'ai vu les 38 matchs à City. Le mec, il vient chercher le ballon, il crée, il vient, il propose, il dépose, il prend des initiatives, il est incisif, il est décisif. Là, j'ai rien vu de ça. J'ai rien vu de ça. Il n'y a que Palmer qui t'a fait ça. Et Bellingham, par moment, dans le jeu collectif, etc. Sinon, à part ça, c'était très pauvre. L'entrée d'Ollie Watkins, à part lever le pied à chaque fois trop haut, ne pas savoir où t'es et être submergé par la pression, t'as rien apporté. Même un John Stones, hein, qui est censé être un leader, qui avait fait un Euro 2021 incroyable. Là, quand il ressortait le ballon avec les pieds, il savait pas quoi faire. Non, c'est une prestation plus conteuse. Mais même dans le management, à la 60e, tu viens, tu nous mets, c'est 1-1, tu mets Ivan Toney, tu mets Cole Palmer. 80e, je veux dire. Attends, c'est à 90e. Bah, ok, d'accord, je me trompe. Mais quand tu fais rentrer Cole Palmer, tu fais sortir qui? Maino, le seul qui t'a apporté un semblant d'équilibre dans ton milieu de terrain.
Le seul. Parce que Declan Rice, aujourd'hui, c'est... Il y a juste à voir son visage, hein. Le mec, il était pas sûr d'être là. Il était pas serein. Et quand tu enlèves ça, le problème, c'est que tu agis comme si c'était à 80e et que tu étais mené 2-0, qu'il n'y avait plus rien à perdre. Mais là, c'est à 60e, garçon. Tu fais sortir la pièce maîtresse de ton milieu de terrain sur ce match-là, au lieu de faire sortir Foden. Qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est 1-1, ok. Mais maintenant, c'est match nul. Les deux équipes veulent marquer. Mais le problème, c'est que déjà, avant, quand les Espagnols, ils avaient le pied sur le ballon, t'avais la tête qui tourne. Mais là, t'as la tête qui tourne fois 2. Et après, à aucun moment... Bon, après, il y a eu l'action à la toute fin. Mais à aucun moment, j'ai vu l'Angleterre mettre des vagues à l'Espagne. Alors qu'ils ont un 11, mais le meilleur 11 du monde, et sans discussion possible, ou presque. Et t'as produit ce match-là en finale, alors que tu devais briser la malédiction. Puisque dans les joueurs qui avaient vraiment envie, Kyle Walker, Maino, Bellingham et Palmer. Mais Palmer, il est rentré. Il n'était pas sur le 11 et il a joué que 25 minutes. C'est honnêtement, on parle de malédiction. Là, on va même pas parler de flop, puisque je pense que... Enfin, je sais pas. Je sais pas si Malik, tu veux continuer ou tu vas aller sur le flop. Non, moi j'ai juste envie de dire que Southgate, juste sur le management, parce que tu as parlé du management de Southgate, parce que bien sûr, il y a une partie où on blâme le coach, une partie où on blâme les joueurs, parce que comme j'ai dit, Foden, je sais déjà ce qui m'attend les prochains jours sur les réseaux sociaux, etc. On va me dire, il a pas joué à son poste une grande partie de la compétition, il a pas ci, il a pas ça, il a nanani, il a nanana. À un moment, t'es le joueur. Si t'es ce joueur-là, si t'es the guy, si t'es spécial à ce point, si t'es le meilleur joueur à ce point, tu fais la différence. Comme j'ai dit, Cole Palmer, toutes les fois quasiment qu'il est monté sur 7 euros, à part peut-être contre la Suisse, il a apporté une once de différence, même si à chaque fois, il n'a pas forcément marqué ou fait une passe et des joueurs offensifs comme Foden, comme Saka, comme Bellingham aussi, par même comme Harry Kane. C'est ce qu'on attendait d'eux et ça n'a pas été montré. Declan Rice, j'ai dit, pour moi, il était surcoté par les médias, comment il était perçu. On le voyait trop comme vraiment après Rodri, dans ce registre-là, entre guillemets, c'est juste lui après. Non, il y a un gap encore énorme à ce niveau-là, mais je trouvais qu'Arsenal avait fait une bonne saison, mais sur 7 euros, c'était pas bon du tout dans ses même placements. Au-delà de surcoté ou pas. Ouais, il était juste pas bon. Par exemple, je suis pas d'accord avec toi sur le fait qu'il soit surcoté, mais c'est même pas la discussion. Même si c'était... Il était nul sur l'Euro. Mais ok, Southgate. Beaucoup de buts, ça a été de sa faute. Southgate, parce que voilà, je vais spoil le flop, hein, mais Southgate, voilà, c'est ton dernier match, merci pour tout. Voilà. Oui, ben c'est. On va changer, hein. J'espère, hein, parce qu'encore on n'est pas sûr. Hein. Non, je pense. Je suis pas sûr. Hein. Franchement, on va encore nous dire, ouais, nous emmener en finale, c'était l'Espagne, tout leur. Ah non, moi ça me choquerait pas. Hein. Les mecs comme non, je connais, j'ai expérience. Ouais. Mais il y a un moment, c'est que les joueurs. Waouh! Les joueurs! Waouh! Et quand tu vois les noms! Mais Declan Rice! Mais c'est le nouveau milieu, c'est... Mais moi je le disais, espèce de bouffon que t'es! Je disais c'est un nouveau 6, il est 8, mais qu'est-ce qu'il est complet! Mais le mec... Eh ben, je l'ai dit avant l'Euro, que je me calmais sur comment je critiquais le football international, parce qu'en termes de pression là-dedans, c'est compliqué, etc. C'est sur un match, ta vie elle bascule. On l'a vu encore aujourd'hui. Le mec, il s'est chié dessus. Il s'est chié dessus. Foden, il sort. Sur tout l'Euro, quasiment. Foden, il sort comme ça. Mais je t'ai pas vu sur le terrain, mon grand. Faut pas pleurnicher parce que tu sors. Kane, je t'aime beaucoup, hein, et je t'ai énormément défendu. Je sais très bien, c'est pas par rapport... ici, on t'aime beaucoup, Harry. On t'aime énormément. Mais ton Euro, en général... Parce que oui, il y a 3 buts et tout, mais comme Ikotadze, tu m'as pas transcendé. Et encore plus dans le jeu. Surtout que c'est ta spécialité. C'est honteux. C'est nul. Bellingham, aujourd'hui, t'as été le seul qui a un peu surnagé. Mais ton Euro... C'est un cran en dessous de ce que j'attendais. C'est un cran... Pas assez pour un ballon d'or. C'est pas un Euro de ballon d'or. Tu l'as dit, merci. Saka, le joueur, c'est le joueur gentil,
qui joue sur l'aile. Je fais une passe. Je peux provoquer, c'est bon, il y a qu'un défenseur sur moi, j'y vais et qui t'apporte pas de magie. À un moment, il va falloir rentrer dedans. Surtout si tu veux être le patron d'Arsenal, tu veux être un grand joueur, il va falloir montrer plus. Hein. Parce qu'au niveau des ailiers, moi quand je vois des Vinicius, des Rodrigo, des Ousmane Dembélé, c'est même pas le plus haut, hein, mais juste dans le format percussion, etc. Ou même un Foden en club. C'est beaucoup plus ça qu'à un moment, il va falloir plus te responsabiliser que ça. Hein. Mais c'est ça que je dis, c'est qu'on bien sûr, on va blâmer Southgate à juste titre sur ses choix, sur sa compo au début de l'Euro, sur même ce match-là, etc. Mais sur les joueurs même, comme tu le dis, c'est pas normal qu'on doit compter sur un Kobe Mainoo, même s'il n'a pas fait un match incroyable. Mais on a trouvé que c'était dans le milieu celui qui avait le match le plus logique pour un milieu de terrain qui était un minimum correct dans une finale. Il a 18 ans, il jouait décomplexé, tout ce que tu veux. Que ce soit un Kobe Mainoo et même un Cole Palmer qui rentre et même un Luke Shaw qui n'a pas joué toute la compétition qui est venu remplaçant sur les 2 derniers matchs, et là sur cette finale il est titulaire, il fait encore une très bonne finale à part son erreur comme tu le dis, qu'on doit compter sur eux. Donc cette équipe d'Angleterre pour la suite, ok, les joueurs sont encore jeunes, cette génération aura encore d'autres opportunités de jouer des compétitions, etc. Mais le poids qu'ils avaient déjà, rien que pour gagner cette-là, parce que c'est ta 2e finale d'affilée, Ayoub. Ils ont perdu 2 finales d'affilée. Et c'est pas comme la Ligue des Champions où tu joues la finale tous les ans. C'est 3 ans après cette finale qui a été jouée. Normalement, c'était 4 ans après, mais là, c'est 3 ans après. Tu perds encore. Mais le poids, c'est encore pire. C'est encore pire ce qu'ils vont avoir sur on a fait un débat. On a fait un débat sur la France. Tu dis, purée encore, c'était notre Coupe du Monde. Parce que moi, peut-être que je suis fou, mais je chantais un truc avec l'équipe d'Angleterre. On sait que pour moi, une Coupe du Monde, c'est plus facile à gagner qu'un Euro. Arrête, tout dépend de la compétition. Il y a l'Euro de l'Espagne, il y a l'Euro d'autres équipes. Hein. On n'affronte pas toujours les mêmes adversaires. Mais là, même sur un match contre la France, où tu avais été bon, ou en tout cas, oui, il y a eu des erreurs, etc., mais tu avais eu 2 pénaltys, où globalement, pour moi, tu avais bouffé le milieu de terrain. Même là, tu perds. Sur les 3 dernières compétitions, à chaque fois, on finit avec un sentiment d'inachevé, on reste sur notre fin. Ce soir, l'Espagne avait perdu, on les aurait applaudis. On n'aurait pas parlé de malédiction, de manque d'expérience, peut-être, hein, mais très peu. On aurait plus parlé de bien que de mal. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait plus que ce qu'on attendait d'eux. Parce qu'ils ne sont pas chiés dessus. Et parce qu'ils ont donner leur maximum. Là, j'ai pas senti le maximum de l'Angleterre. C'est une finale d'Euro, les gars. On peut rentrer dans le panthéon de l'histoire du foot et dans le panthéon de l'histoire de notre pays. Puisque le football dépasse l'entendement uniquement sportif de compétition. Et t'as pas eu ça? Mais comme tu dis, en fait, moi, ce qui m'a choqué, Ayoub, même si, excuse-moi de réitérer entre guillemets sur ce que tu dis, c'est que on parle de temps fort et tout, souvent des équipes, etc. Mais même les, entre guillemets, temps forts de l'Angleterre, j'ai pas senti une Espagne à un moment submergée, etc. Même si, comme je dis, la seule équipe qui a fait subir ça à l'Espagne sur cet Euro, c'était l'Allemagne. Parce que même la France, ils ont pas du tout fait submerger l'Espagne. Mais l'Angleterre, c'était la finale, les gars. Si limite, on devait en prendre 3 ou 4, c'était le moment, les gars. C'était le moment. C'était pas juste un Cole Palmer sur les dernières minutes d'essayer tout, un Kobe Mainoo sur la première mi-temps d'essayer tout, un Bellingham de le voir tout arracher. C'était à toute l'équipe de le faire. C'était beaucoup trop mignon pour une finale d'Euro, pour une nation qui a plus gagné depuis 66. Genre, l'Espagne ne pouvait pas avoir plus envie, plus faim de gagner cette finale que l'Angleterre. Genre, c'est pas logique. Les 2 joueurs, là, au-delà de Bellingham, je vais dire un truc de fou, hein, Malik, mais qui est tellement logique. Attends 2 secondes. Ouais, mais au-delà de Bellingham, j'ai un scoop pour vous. Les joueurs qui avaient le plus faim, c'était Mainoo et Palmer. C'était 2 mecs qui étaient tricards en début de compétition. Que toi et moi, on faisait des stories en mode, c'est quoi, on insultait Southgate, sur Twitter, sur Snap. C'est eux qui avaient le plus faim aujourd'hui. C'était pas Rice. C'était pas... Je te dis les noms. C'est normal. Et Walker, hein, parce que Walker, désolé, mais encore une fois, Euro de papa, même si t'es fautif sur le 2e but, globalement, ton Euro, il est correct. Et si les mecs devant avaient fait le taf, parce que même offensivement, t'as plus apporté que Saka et que Foden, ou Kyle Walker, hein. Ça fait depuis Tottenham, je l'avais pas vu déborder comme ça. Là maintenant, c'était stopper droit pour stopper Vinicius et Mbappé, etc. C'est ça ce qu'on attendait de Walker.
Et même, hein, et à un moment, t'as un Pickford, parce que moi j'ai énormément critiqué, hein, mais sur la frappe de Yamal, parce qu'il y en a une qui est vraiment dans l'axe, mais il y en a une qui est vraiment bien mise, il te la sauve. Hein. Il te la sauve. Donc, non, c'est honteux. Je sais pas si tu veux passer à la troisième partie déjà. Je pense même si j'ai l'impression qu'on en a déjà parlé. Je pense qu'on en a déjà parlé, c'est clairement un flop. Et en plus, j'ai pas envie que la vidéo soit beaucoup trop longue. En tout cas, je sais pas si toi tu vas rajouter un truc globalement, Malik, un speech de fin. Speech de fin, bravo à l'Espagne, mérité, comme on a dit. Il n'y a rien à dire sur votre victoire. L'Angleterre, j'ai hâte de voir ce que vous allez faire sur les prochaines compétitions. Comme j'ai dit, c'est la même génération. Nous, là, entre guillemets, pour revenir à la Belgique, même si on n'est pas du tout une grande nation de football, etc., nous, notre compétition qu'on devait gagner, c'était 2018. Moi, j'ai pas envie de dire que c'était cet Euro qui devait le gagner. Enfin, ils devaient le gagner absolument, mais avec cette génération, ils ont encore d'autres à jouer. Nous, on savait que la Belgique, cette génération, c'était leur dernière, entre guillemets. Mais moi, je me dis que l'Angleterre a encore une Coupe du Monde 2026 à jouer. Ils ont encore la 2028. Ils ont encore des joueurs dans leur vingtaine qui doivent entrer dans leur bagne, qui seront dans leur prime. Donc, qui sait, est-ce qu'ils vont enfin briser leur malédiction? Mais c'est juste que le poids va être encore plus lourd. Les anciens joueurs vont encore plus vous critiquer. Vous êtes morts, les gars. Vous êtes morts. Que Southgate soit toujours là ou pas, vous allez subir la pression sur chaque match. Vous allez battre votre cœur sur chaque match. Vous allez devoir passer au-dessus de cela et aller pouvoir les poser sur la table et aller chercher cette victoire à un moment donné. Parce que sinon, vous serez toujours la nation de floppers. Et le football ne rentrera jamais à la maison. Vous avez créé le football. Merci beaucoup. Mais ça s'arrête là. On dira juste merci beaucoup. Ça va pas revenir à la maison. Donc, il est temps de se réveiller pour cette nation d'Angleterre et trouver aussi votre identité footballistique. Je pense que ça aidera dans vos conquêtes de titres internationaux. Ok. Ben moi, j'ai envie de finir sur ça parce que ton speech était magnifique. N'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche et dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire. Merci Malik. Merci à vous. Salut.